Pour la foule, qui suis-je? Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Dit le Seigneur. Bonjour les amis, Jésus fait des statistiques, Jésus fait un sondage. Pour la foule, qui suis-je? Premier sondage. Deuxième sondage, et pour vous, qui suis-je? Nous voyons Jésus qui pose des questions dont il connaît déjà la réponse, bien évidemment, vous le savez. Mais sommes-nous, comme je vous le disais hier, des personnes qui avons vraiment rencontré le Christ? Savons-nous qui est-il réellement? Savons-nous qui est ce Jésus? Connaissons-nous vraiment ce Jésus qui est là, dans l'Eucharistie, auprès du prêtre, dans le confessionnal, dans la parole de Dieu que nous entendons à la messe, chaque fois qu'il est proclamé? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les voisins, les collègues de travail, nos amis, nos proches, nos associations, tous peuvent essayer de répondre à cette question. Qui est le Christ? Et vous aurez toutes les réponses possibles et imaginables. C'est le Dieu des chrétiens. C'est le Christ. On m'a dit que c'était celui qui avait donné sa vie pour moi. On m'a dit. Mais en sommes-nous conscients? Depuis ce 22 février 1984, je n'ai jamais oublié ce que le Christ a fait pour moi cette nuit-là. Ce Christ que j'ai rencontré en personne pendant plus de 5 heures dans sa passion. Je n'oublierai jamais son regard rempli de compassion au moment où il disait à sa mère: Femme, voici ton fils. Là, j'ai vu son regard se pencher sur moi et me dire qu'il m'aimait. J'ai compris de quel amour j'étais aimé, parce que je venais de le voir vivre, tout ce que je venais de le voir vivre. Mais qui plus est, je me rendais compte qu'il me donnait sa mère. Autant vous dire que à ce moment-là, au fond de moi, naissait un amour pour lui d'une manière incommensurable. Je venais de le voir vivre la pire des choses pendant plus de 5 heures. Ou parfois j'avais l'impression d'être moi-même dans le film qu'il me montrait, en étant moi-même acteur dans le film, en crachant sur Jésus, en étant celui qui tenait le fouet, en étant celui qui tenait le marteau pour le clouer, en étant celui qui se moquait de lui, qui le raillait. Maintes fois, dans ma vie d'homme, je n'ai cessé de pécher. Maintes fois, je ne peux oublier ces 5 heures où il me disait: regarde ce que je fais pour toi et pour eux. Chaque fois que je pêche, j'ai bien conscience que je le mets à la croix. J'ai bien conscience de la grandeur de mon péché, même si parfois il semble si petit à mes yeux. Mais ce péché-là est d'une importance si grande, si essentielle, pour lequel lui ne veut pas que celui-ci demeure dans ma vie. Alors, savoir qui est le Christ, c'est à chacun de nous d'y répondre. C'est à chacun de nous poser la question. Qui est ce Jésus? Qui est-ce que je cherche? Est-ce ce Dieu dont la réponse nous en dit long? Elle nous informe de ce dont ces gens proches de nous désirent, où ils ont besoin,
ou ce qu'il cherche, la réponse, il nous faut la synchroniser avec la parole de Dieu. Notre réponse, il faut découvrir un point commun avec l'autre, c'est-à-dire avec l'homme, la femme qui est aux côtés de nous et qui veut se rendre présent dans notre vie. Bien des frères et des sœurs que j'accompagne sont épris de souffrance et de douleur parce qu'ils vivent soit la condamnation par un proche, soit l'humiliation par un parent, soit le rejet par quelqu'un d'autre, soit tout simplement la douleur que le malin semble leur faire subir au quotidien. Alors la question demeure pour eux et vous. Que dites-vous? Qui suis-je pour vous? Une question fondamentale qui frappe à notre porte et qui mendie auprès de chacun de nous d'entre nous une adhésion ou un rejet, une vénération ou une indifférence, l'adoration ou l'humiliation. Marcher avec lui et en lui ou finir par faire un rapprochement par simple sympathie n'apporterait rien. Oh, je vais à l'église parce que ça me fait du bien. Non, cette question est délicate. Elle est déterminante pourtant parce qu'elle touche notre cœur. Elle est là pour dire ce que nos cœurs vivent au fond de nous-mêmes. Que disent nos lèvres? Que disent nos actes? Veut-on être ce fidèle disciple qu'il souhaite que nous soyons? Veut-on être ce fidèle à celui qui est et qui donne un sens à tout notre être à cet instant? Y a-t-il en nous une sincère volonté de le suivre dans les chemins de la vie, même si le chemin qu'il nous demande d'emprunter ne correspond pas du tout à ce que nous nous imaginions qu'il soit? Sommes-nous disposés à le suivre à Jérusalem, sur ce chemin où il va porter la croix et le mener à Golgotha, où il va mourir? Et est-ce la gloire de le voir mourir sur cette croix? C'est un chemin de croix, mais à la fois un chemin de résurrection. La croix peut être dure à vivre, et nous pouvons imaginer que notre vie est un enfer sur terre, elle que ne mérite qu'une seule chose, qu'un seul sens. J'ai envie d'en finir avec la vie. Je n'en peux plus de cette vie. Je ne supporte plus cette vie. J'en ai marre. Je veux que ça s'arrête. Mais que disait-il sur ce chemin? Faut-il que j'arrête ou faut-il que je porte encore cette croix jusqu'au bout et que j'accepte d'être cloué à cette croix parce que je sais que le final est là? Personne ne le sait. Mais moi je le sais, dira-t-il. Je tombe une fois, je tombe deux fois, je tombe trois fois. Mais chaque fois, je me relève. Pourquoi pour toi, mon ami? Voilà ce qu'il va se dire dans son cœur. Je suis obligé de me relever parce qu'il faut que j'arrive jusqu'au bout de cette souffrance pour attirer à moi des personnes comme toi, mon ami. Pour que tu comprennes de quel amour tu es aimé, je donne ma vie. J'accepte que pendant ce chemin, on continue à me frapper avec des fouets remplis de crochets et dont la chair est arrachée à chaque claquement de ses lanières. Cette croix qui est là et qui veut que chaque instant je sache que Jésus donne sa vie pour moi. Alors oui, la question est là, mon ami. As-tu conscience de cet amour dont tu es aimé? Si ce n'est pas le cas, alors es-tu partant pour faire la route vers Jérusalem? Seulement avec lui et en lui, n'est-ce pas? C'est peut-être là la question. Veux-tu faire cette route? Veux-tu rencontrer le Christ? Veux-tu le chercher réellement, tel que lui veut se révéler, même si le chemin que tu emprunteras n'est pas facile à vivre et à accepter. Mais c'est le seul chemin que le Christ te propose aujourd'hui. Le veux-tu seulement? Merci d'exister.